Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous revoici sur la chaîne Lisa Love. Euh, Tout d'abord, j'aimerais remercier tous les nouveaux abonnés. Il y a des personnes vraiment très sympathiques qui m'ont laissé des messages très touchants, notamment le message de Madame Souad. J'espère que je prononce bien votre prénom. Donc si vous regardez cette vidéo, bien, écoutez, merci beaucoup pour vos encouragements, ça me touche énormément au plus profond de mon cœur. Merci aussi pour vos emails, pour les consultations privées. N'hésitez surtout pas à me contacter par email, par message. Je réponds à tous mes emails et tous mes messages. Merci pour les partages de mes nouvelles vidéos. Merci pour tous vos likes par rapport à mon travail, mes nouvelles productions. Et puis merci à tous ceux qui m'aident en fait tout simplement par, par le biais des commentaires sous les vidéos. Voilà, ça me touche beaucoup, donc je prends vraiment le temps de vous répondre à tous et à toutes. Sachez que je fais des prières pour tous ceux et celles qui sont sur ma chaîne tous les jours. Voilà, vous êtes dans mon cœur, vous êtes dans mon âme et je tenais à vous le dire encore ici aujourd'hui. Alors, avant de commencer avec l'énergie générale, je voulais revenir sur la carte 22. Pour ceux qui ont regardé la vidéo, la dernière vidéo, j'ai eu la carte 22 dans le tirage de l'oracle de Colette Baron-Reid, la carte perdue. Donc, si vous vous souvenez, pour rappel, c'est cette carte-là. Et je cherchais la symbolique du dandelion. Alors, figurez-vous que j'ai fait ma recherche et que j'ai quelques petites informations à vous donner aujourd'hui. Voilà, donc le dandelion, ça va nous rappeler des vieux souvenirs d'enfance parce que ce sont, vous le savez bien, les fleurs que l'on cueille et qui ont des espèces de graines en fait, et quand on souffle dessus, ça s'éparpille. Et ces dandelions en fait ont aussi une symbolique en fait. Euh, Disons que quand on les cueillait, quand on était enfant, ça ne nous rajeunit pas tout ça. Disons qu'on faisait un vœu en fait, avec l'espoir en fait que ce vœu se réalise si toutes les graines en fait partaient de la tige de dandelion. Et donc la symbolique du dandelion en fait derrière tout ça, ce que j'ai ressenti en fait en lisant et en me reconnectant à cette carte, c'est que les vœux ont un certain pouvoir. Et c'est vrai que quand on est enfant, quand on a notre âme d'enfant, on fait des vœux et puis on y croit. On croit plus facilement avec notre âme d'enfant à, à la nature, euh, à l'univers. On va croire plus facilement à ce genre de choses. On va croire en nos rêves. Euh, voilà, on est dans la vie avec notre cœur d'enfant, avec notre enfant intérieur. Et c'est vrai que là, le message qui m'est apparu, c'est qu'avec le dandelion, on nous autorise à nous attendre à l'impossible. C'est-à-dire que je vous encourage tous à prendre une pause, ici même, et à faire un vœu. Voilà, imaginez que vous avez soufflé sur ce dandelion et à faire un vœu. Parce que c'est vrai que quand on était enfant, quand on voyait un dandelion, eh ben on le cueillait et on soufflait dessus et on faisait un vœu. Et c'est vrai que le dandelion, ça exprime tout ça. Ça exprime notre joie, notre cœur d'enfant, le bonheur. C'est la présence de votre enfant intérieur que finalement souvent on oublie. Et puis il y a autre chose aussi que j'ai découvert, c'est que les dandelions fleurissent plus longtemps que la plupart des autres plantes. Et c'est vrai qu'on retrouve plus facilement des dandelions que d'autres fleurs quand vous allez dans les jardins. Et donc, il y a ce pouvoir qui reste de façon plus visible, même dans la nature en fait. Voilà, donc j'ai récupéré quelques informations comme promis sur le dandelion et pas des moindres puisque c'est encore des messages pour nous
Et en plus, vous avez l'occasion de faire un super vœu qui, je suis sûre, va se réaliser en y mettant toute votre attention et tout votre cœur d'enfant. Voilà, donc je vais continuer avec l'énergie générale. Et je vais prendre pour ce faire les oracles de Sonia Choquette. Voilà. Je vais taper un peu les cartes, mais pas devant le micro. J'espère que ça va comme ça. Alors, à tous les anges, les êtres de lumière, s'il vous plaît, donnez des messages pour les personnes qui regardent ces vidéos. Gratitude infinie. Ah, il y a la carte de leadership qui est sortie. Je vais en tirer encore deux autres. Tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît. Oups, la célébration. Là, voilà une jolie carte. À tous les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît, donnez des messages pour les personnes qui regardent cette vidéo. S'il vous plaît. Merci. Ah, il y a une carte qui s'est retournée. Je vais la prendre. Et je vais commencer avec ces trois cartes-là, et puis je verrai un petit peu comment je sens les choses. Alors, tout d'abord, il y a la carte du leadership. Alors, le leadership, c'est quand même une force d'avoir du leadership. C'est une qualité qui est vraiment très reconnue, que ce soit au travail ou dans la vie. On parle de leadership, on parle de qualité de leader en tant que personne qui inspire les autres. Et c'est vrai que quand vous regardez cette carte, ne serait-ce que sur cette photo, on voit qu'il y a une personne qui tient la lanterne, qui tient la lumière, et la lumière est vers cette personne également, en espèce d'effet va-et-vient. Et c'est cette personne qui est en haut de l'échelle qui tire les autres. Voilà, il y a des personnes qui ne sont pas encore sur l'échelle, qui peut-être ont du mal à se décider. Il y a des personnes qui commencent à monter, mais en tout cas, le leader, il est décidé, il regarde devant. Il ne regarde pas derrière, ni au milieu, il regarde bien devant. Et c'est vrai que là, l'Esprit Saint vous encourage à embrasser votre esprit de leadership. Je sens qu'il y a peut-être des gens qui ont peur de s'affirmer, qui ont peur de montrer qu'ils sont leaders, peut-être parce qu'ils ont peur d'avoir des critiques également, c'est possible. Et c'est vrai que là, on vous dit, allez-y, vous avez du leadership et vous faites la différence, donc allez-y, embrassez votre leadership. Donc ce sont des encouragements à votre égard. Avec la carte de la célébration, écoutez, c'est une carte plutôt très positive. On sent qu'il y a beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Il y a certainement des personnes qui célèbrent un mariage ou qui sont dans les préparatifs de mariage. On ressent des joies d'enfants intérieurs. C'est drôle parce qu'on parlait d'enfants intérieurs avec le dandelion juste avant cette carte. Et c'est vrai que là, on voit l'abondance qui arrive. On voit cette personne qui a cette corbeille de fruits magnifique entre les mains. Et c'est un message d'abondance, de forte abondance qui arrive. C'est comme si on avait la corne d'abondance. Cette carte, ça représente la corne d'abondance. C'est l'une des plus belles cartes du jeu de l'oracle de Sonia Choquette, avec la carte de la victoire. Donc c'est vraiment... c'est une carte de corne d'abondance matérielle, physique, émotionnelle, amoureuse. Donc beaucoup de joie et de bonheur en perspective. J'espère que ça va résonner pour un maximum d'entre vous. Je suis super heureuse quand je reçois ce genre de message à canaliser, ça me fait toujours plaisir. Et là, il y a la créativité. Alors là, c'est magnifique parce que on voit que ça, c'est coloré, que ça part dans tous les sens, qu'on se laisse aller à danser, à peut-être effectivement reprendre un instrument de musique qu'on a délaissé. Peut-être que ça fait longtemps qu'on se dit, voilà, il serait peut-être temps que je me remette à faire de la guitare. Je ressens des gens, peut-être parce qu'on est en confinement aussi, qui se disent, voilà, j'ai du temps, je vais me consacrer à des activités artistiques, par exemple.
des activités un peu plus créatives. Vous savez, vous avez besoin de ces activités créatives pour être une personne plus complète. Et c'est drôle parce qu'on a cette espèce d'équilibre. Alors vous allez pas me croire, mais c'est encore un coup d'univers, ça n'arrête pas en ce moment. Regardez, vous avez la carte du leadership, vous avez la carte des gardiens de la joie, et juste après, vous avez la carte de la créativité. Alors, les cartes du leadership et de la créativité ont exactement la même couleur, à un ton de nuance près, quoi. Et je viens de vous dire que pour être complet, non seulement vous avez besoin effectivement d'activités intellectuelles, on sent bien que le leadership c'est plus pour les activités intellectuelles, des responsabilités, mais vous avez également besoin de la créativité pour être complètement complet dans votre complétude. Vous savez, c'est un petit peu la partie gauche du cerveau et la partie droite du cerveau, la rationalité, les émotions, la créativité. Donc, on dit que les gens qui ont beaucoup de créativité sont des gens très sensibles. Hein. Et ici, en fait, vous avez besoin de ces deux parties du cerveau. Regardez ces deux lumières. Vous avez besoin de ces deux parties du cerveau. Regardez ces deux lumières sur la carte, c'est magnifique. Vous avez besoin de ces deux parties du cerveau pour être complet, en fait. Et donc, on vous dit, voilà, la créativité, c'est important pour être un bon leader. Et pour être un bon leader, vous avez aussi besoin de créativité. Donc, c'est vraiment... c'est très intéressant, puis c'est très révélateur, c'est très équilibrant à la fois. Donc, je vais en tirer une dernière, voir un petit peu ce que ça donne. Je suis curieuse quand même. Alors, oups, ça saute. Ça saute. Ah ouais. Ben écoutez, c'est la carte de l'amour inconditionnel, la divine mère, c'est l'amour de la terre-mère, hein, pour être tout à fait clair. Ça me fait penser aussi à Maman Marie. Vous savez, la terre-mère, donc c'est une terre féconde, c'est une terre qui nous nourrit. Au Pérou, on parle de la Pachamama. Je ne sais pas si ça en parle à certains qui ont peut-être déjà voyagé là-bas. Moi, c'est un voyage qui m'a beaucoup marqué. La Pachamama, c'est la mère nourricière, et même au Pérou, ils prient la Pachamama puisqu'elle les nourrit en fait. Et là, j'ai la même sensation, la même notion avec cette floraison, cet enfant qui est nourri par la terre-mère, la terre nourricière. La terre-mère, elle est d'un amour inconditionnel pour nous tous. Parfois, nous nous sentons un peu mal aimés, un peu seuls. C'est parce que nous ne sommes pas connectés à la terre Gaïa. Là, il y a une forte notion d'ancrage, et le conseil que je peux vous donner, c'est vraiment vous ancrer dans la terre. Imaginez que vous avez un tronc d'une lumière dorée qui part donc de votre chakra racine au chakra, à la terre, en fait, au cœur. Imaginez que vous atteignez le cœur de la terre, en fait, et que vous rentrez avec des racines profondes et lumineuses, dorées. Voilà. Ça vous aidera à vous ancrer et à vous rassurer. Oui, il y a cet amour inconditionnel. Oui, il y a cet amour inconditionnel. On parle aussi de Maman Marie. Là, on m'envoie les messages de Maman Marie. Elle vous aime. Elle est là pour vous guider, pour vous aider. Elle est là. Maman Marie, elle aime tout le monde. C'est la maman par excellence. Voilà, bah écoutez, j'en ai fini avec l'énergie générale. Je vais regarder un petit peu ce que nous donnent les oracles de Colette Baron-Reine, n'est-ce pas? La carte perdue. Enfin, je ne sais même pas pourquoi on dit la carte perdue, parce qu'il y a une boussole magnifique. J'adore le dos des cartes. C'est des boussoles en fait. Des boussoles de la lumière. Voilà, mais je vous mets toutes les références de toute façon en bas des vidéos, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Voilà, donc oui, l'archange Michael qui me fait des signaux. Oui, je reviens de suite là-dessus. Vous m'y ferez penser. Oups, et là ça part. J'ai même pas le temps de tirer les cartes que ça part. Pour faire la guidance.
Alors, on va voir un petit peu ce que les cartes nous disent. Alors, on parle de... on montre un petit peu comme un château hanté. Là, je vois un espèce de gros monstre qui tourne autour du château. Le 9, ça me fait penser à une fin de cycle. Le 1 à un début de cycle, si je décompose les deux. Puis là, c'est comme si vous étiez un petit peu épié. Ça, par contre, c'est pas très drôle. Je ressens pas quelque chose de très positif. Je ressens qu'il y a quand même un petit peu de tension, d'appréhension. Il se peut que vous soyez épié par quelqu'un sur les réseaux sociaux. Il y a quelque chose de malsain. Il y a quelque chose qui va pas là. Et ouais, ça vous tourne autour. Voire hanté là, je ressens comme des choses un petit peu invisibles en fait. Bon, protégez-vous la nuit avec des prières avant d'aller vous coucher. C'est ce qu'on m'a montré là tout de suite. Il y a des prières. Archange Michael, ça marche très bien pour dormir tranquille, pour enlever toutes les entités, nettoyer votre maison avec de l'encens, Palo Alto si ça marche bien. Voilà, faites des nettoyages comme ça énergétiques. Voilà, alors avec la carte 30, on nous parle de faire un choix. Là, je ressens pas un choix professionnel, pas du tout. Là, je ressens qu'il y a un choix entre deux personnes. Ça pourra pas forcément parler à tout le monde, mais ouais, il y a un choix, à faire là. Il y a deux portes en face de vous. Oui. Alors, je vais continuer. On va voir ce que nous donne l'univers, les anges, les guides, les êtres de lumière, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous donner des messages? Voilà, j'ai une carte qui s'est retournée. Là, on me parle d'éducation. Alors, il y a peut-être certains ou certaines d'entre vous qui vont reprendre des études. Et ça, c'est très bénéfique pour vous. Moi, le message qu'on me lance, c'est avant de vous lancer dans cette relation, parce que là, on vous demande de faire un choix, en fait. On m'envoie le message qu'il faut d'abord que vous vous aimiez vous-même. Et quand je dis vous aimez vous-même, c'est vous-même dans votre globalité, c'est-à-dire prenez soin de votre éducation. Vous avez certainement des choses à apprendre, peut-être des études à reprendre, on m'en dit même. En tout cas, vous êtes impliqué dans la lecture de ce livre. Peut-être que vous êtes impliqué dans la vente d'un livre, dans l'écriture d'un livre. Mais en tout cas, on vous demande de d'abord vous occuper de vous avant de faire ce choix. C'est comme si on vous disait l'amour arrive quand on s'aime soi-même, en fait, finalement. Et ça, c'est vrai. On ne peut pas attirer l'amour, faire le bon choix quand on ne s'aime pas soi-même. Quand on ne s'occupe pas de soi d'abord. Là, c'est toucher le fond. Alors, c'est pas forcément négatif, parce que comme vous le savez, ça peut aussi vouloir dire qu'on passe à autre chose, puisque le 10, c'est la fin d'un cycle. Moi, ça me parle de renouveau. Ça me parle de nouveaux projets, de renouveau. Je le sens pas de façon négative, bien au contraire. Il y a encore la notion de choix. Vous voyez, il y a encore deux chemins. Et donc, quel est le chemin qu'on souhaite prendre? Et quelque part, le message qu'on nous lance ici, c'est, écoutez, si vous regardez bien, il n'y a aucun des chemins qui mène nulle part. Vous avez un mur. Vous voyez?
Et bien j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu la même chose que cette carte-là. Vous allez devoir faire un choix, mais alors ce qu'on vous dit, c'est que c'est pas le moment. Il faut d'abord que vous preniez soin de vous. Le choix, c'est vous. C'est ni celui-là, ni celui-là. Ou c'est ni celle-là ou ni celle-là. Vous inversez en fonction de qui consulte. Il y a quelqu'un qui vous empêche de faire des choses. Vous avez peur d'une personne. Il y a une personne qui vous bloque, qui vous intimide. Quelqu'un qui vous a certainement rabaissé dans le passé et qui souhaite votre mort, qui souhaite cette espèce de château hanté ou délabré. Et c'est difficile pour vous de croire en vous. Vous avez du mal à retrouver une confiance en vous, en fait, à écrire ce livre. Quelque part, ce livre, c'est un défi. Quelque part, reprendre vos études, c'est un défi parce que il a dû vous traiter d'incapable. Et pourquoi est-ce qu'il vous épie ça? Oh là là, ça sent le... Mais c'est quelqu'un de dysfonctionnel. Enfin, en tout cas, c'est peut-être un ex, je ressens un ex-conjoint, un ex-petit ami. Je ressens également éventuellement un collègue de travail avec qui il y a quelque chose qui passe pas. Il y a quelque chose qui passe pas. Le choix, ça peut représenter aussi le choix entre deux choix de carrière, par exemple. Tout simplement. Parce qu'on vous demande de vous occuper de vous. Donc faites un choix entre reprendre vos études ou partir à l'étranger, faire un autre travail. Ah, ce fameux visard de compréhension et de sagesse. Écoutez, le 3, c'est le changement. Donc là, je sens avec la carte de l'éducation que quelque part, cette année, vous allez faire un choix, mais un choix pas égoïste dans le sens où on l'entend. D'accord? Parce qu'il y a égoïsme et égoïsme. Je parle de penser à soi, de s'aimer soi. Quelque part, en prenant le choix de vous écouter vous, c'est un choix sage. Là, on parle de sagesse. On parle de s'écouter parce que si vous ne le faites pas maintenant, vous ne le ferez jamais. Quelque part, cette carte, en fait, elle est hyper importante pour vous, quoi. Et ça me parle aussi énormément. Et il y a la lumière qui jaillit, hein. Donc c'est pas un choix anodin pour vous. Regardez, c'est le seul endroit où il y a de la lumière quand même, hein. Et là, on voit encore cette lumière à partir du moment où vous vous écoutez, à partir du moment où vous faites ce choix. Et c'est un choix qui est sage. Il est sage de changer. 3. Il est sage de passer à un autre cycle. Ouais. Le seul point bloquant et que je ressens encore, c'est cette espèce d'énergie négative avec l'ex ou petit ami ou conjoint, qui est une énergie négative. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, toujours, hein. Mais c'est quelqu'un de bloquant. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un de bloquant dans les actes, mais c'est quelqu'un qui a une emprise sur vous, en fait. Et là, on parle d'engagement. Et là, ça peut porter à confusion. Parce qu'il y a deux choses dans cette carte. Il y a l'engagement vis-à-vis de vous-même. D'accord? Parce qu'on a des cœurs de votre côté. Et il y a l'engagement avec un autre. Alors, et on vous l'a dit, et l'univers vous le dit, c'est une séquence. On vous demande d'abord de vous aimer vous-même.
Donc assurez-vous d'avoir ce cœur qui est bien sur votre bras, sur votre main. Ces petites étoiles, cette transformation, ce message d'espoir, ce message de protection. Assurez-vous d'être bien dans votre vie. D'accord? Parce que les petits cœurs qui sont ouverts, ils sont du côté de chez vous. Et là, vous pourrez prendre la main de quelqu'un d'autre pour l'engagement. C'est-à-dire que ce choix, c'est pas un choix anodin. Il y a l'engagement derrière. Donc ça, c'est très intéressant de voir comment ça évolue. De votre côté, on vous dit de vous dégager de cette emprise. Ça, c'est vraiment numéro 1. Faites le choix nécessaire pour votre bien-être à vous-même, votre profession, votre carrière. Et puis l'amour arrive en fait. L'amour, j'ai même envie de vous dire, l'engagement. Alors là, avec cette carte, vous allez vers l'inconnu. Oui, vous allez vers l'inconnu parce qu'on sent bien que vous devez faire un choix. Vous devez prendre le temps de faire le point. Et on sent que c'est une femme qui avance les yeux bandés. Donc c'est une femme qui avance un peu à tâtons, qui ne sait pas trop où elle va. Et ce que je ressens, et ce que je vous avais déjà dit, c'est que c'est une femme qui a perdu confiance en elle. Donc il s'agit vraiment de vous aimer vous-même d'abord. C'est très très important. Ce travail, il est fondamental. Vous devez reprendre confiance en vous. Parce que vous êtes à la croisée des chemins. Et pour pouvoir faire le bon choix, vous devez vous reprendre. Voilà, il faut casser cette emprise. Faites des coupures de cordes énergétiques, ça c'est très important. Imaginez-vous dans une bulle de lumière et recentrez-vous sur vous-même, sur vos choix de vie à vous, personne d'autre. Alors je continue, on a un tirage très intéressant ce soir. En tout cas, les messages que je reçois et ressens sont... je ressens la tension au niveau du plexus solaire, hein, donc... de toute façon, vous êtes protégé. Je le voyais déjà avec les étoiles. Donc l'étoile, c'est la protection divine. C'est aussi l'espoir, un message d'espoir pour vous. Là, on vous dit encore, vous êtes protégé. Hein, vous êtes baigné d'une lumière sacrée, d'une eau sacrée, d'une eau bénite. On croit en vous, on vous soutient, vous êtes nécessaire, vous êtes importante. Quoi que vous choisissiez de faire, vous êtes importante. En tout cas, le divin est là pour vous le rappeler. C'est une carte qui est très significative. Voilà, donc j'ai pas plus de temps que ça aujourd'hui. Je suis vraiment navrée. Je ferai une guidance plus longue demain. Voilà, alors à tous ceux qui m'ont envoyé des messages auxquels je n'ai pas encore répondu par email, toutes mes excuses. Je suis sur mes emails, j'ai encore pas mal de choses à faire, mais je réponds à tous mes emails, donc n'ayez crainte. Et puis demain, on regardera un petit peu les messages aussi de l'archange Michael pour tous ceux et celles qui sont intéressés, qui veulent regarder cette vidéo. Voilà, écoutez, je vous remercie encore pour tous vos likes, tous vos encouragements. Je vous envoie tout plein d'amour et tout plein de lumière. Et je vous dis à très bientôt.